Bonjour. On a appris récemment qu'un ovni très étrange, qui défiait les lois de la physique, aurait réussi à déjouer les manœuvres de plusieurs pilotes américains de F-18. Cette histoire sensationnelle a été racontée par un ancien responsable de haut niveau de la sécurité nationale des États-Unis, qui a notamment passé du temps à l'intérieur de la zone 51, la célèbre base militaire top secrète. Chris Mellon a raconté que cette rencontre inattendue a duré plusieurs heures. L'OVNI aurait été observé, et même filmé par plusieurs membres du personnel de l'US Navy, qui se trouvaient à bord du porte-avions USS Nimitz. Chris Mellon a servi pendant près de 20 ans, au sein du gouvernement fédéral américain, et a travaillé à différents postes, concernant la sécurité nationale, sous les présidents Bill Clinton et George W. Bush. L'ancien chef de la sécurité nationale, qui avait une autorisation de haut niveau, siégeait à un comité chargé de surveiller tous les programmes d'accès spéciaux du ministère de la Défense, et a passé une décennie au comité sénatorial du renseignement. Il y a quelque temps, il a rejoint une organisation ufologique créée par Tom DeLonge, dont l'objectif est de faire toute la lumière sur le phénomène OVNI. Chris Mellon, qui a également travaillé sur des projets classifiés au sein de la zone 51, au Nevada, a détaillé cet incident étonnant, qui aurait eu lieu, au large des côtes de la ville de San Diego, en pleine journée. Il a dit que l'USS Nimitz, un navire de guerre de 5 milliards de dollars, et qui a un équipage de plusieurs milliers de personnes, opérait là-bas au moment des faits. Un autre navire qui l'escortait, l'USS Princeton, était un croiseur équipé d'un système d'armes de classe Aegis. Chris Mellon a déclaré: « Imaginez que ces navires effectuent un exercice d'entraînement de routine, lorsqu'un avion non identifié apparaît sur le radar, en direction directe du groupement tactique. L'avion n'avait pas de transpondeur, et ne répondait pas aux appels radio. L'USS Princeton a contacté deux F-18 déjà en altitude, pour intercepter la cible. Alors que les deux F-18 s'approchaient, les 4 aviateurs ont pu voir que l'objet n'avait pas d'aile, et n'émettait pas de gaz d'échappement. Il était blanc, de forme allongée, mesurait environ 12 mètres de long, et peut-être près de 4 mètres d'épaisseur. Alors un pilote a poursuivi le vaisseau, tandis que son coéquipier restait à haute altitude dans les airs. Les pilotes ont été étonnés de voir l'objet se réorienter soudainement et s'approcher du F-18. Il a fait une série de manœuvres incroyables et discrètes qui semblaient défier les lois de la physique. L'objet a pris position directement derrière le F-18 qui approchait. Le pilote a pris son appareil photo et a pu capter l'imagerie infrarouge de l'objet. Ils ont été surpassés par une technologie qu'ils n'avaient jamais vue. Ensuite les pilotes sont retournés au Nimitz, mais l'objet est resté dans la région pendant plusieurs heures. À un moment donné, l'objet s'est élevé à 80 000 pieds, il a plané, puis est tombé à des vitesses supersoniques, s'arrêtant à seulement 50 pieds au-dessus de l'océan, où il a repris son vol stationnaire. Davantage de F-18 ont été envoyés, mais avec des résultats similaires. Comme précédemment, le contact s'était produit en plein jour, et cet objet a évité facilement les F-18. Des dizaines de militaires à bord de tous les avions, et navires impliqués, étaient au courant de ces interactions. Il est clair que ce n'était pas un avion américain expérimental. Alors, qu'est-ce que c'était? Comment cet OVNI a-t-il pu accomplir de tels exploits? J'ai suggéré que le Congrès américain devait enquêter sur ces événements inexpliqués. Le président du comité des forces armées et ses collègues, ainsi que d'autres comités de surveillance du Congrès, peuvent facilement demander un compte-rendu pour confirmer la véracité de cette histoire et l'existence d'autres événements de même nature. Le Congrès a le droit d'examiner les documents générés à la suite de cet événement et de demander des informations au personnel militaire concerné. Si les comités de surveillance n'ont pas déjà été informés de cet événement, et d'autres cas similaires, ils devraient l'être. Sinon, comment peuvent-ils évaluer de manière adéquate les menaces contre nos forces et nos besoins militaires? Je vous laisse juger par vous-même, et je vous dis à très bientôt, sur La Vérité est ailleurs.